Renault, la Renault, c'est quoi le modèle? Je me rappelle plus. Taxi. Les acteurs, mon père il l'avait en plus. Les lieux, est-ce que tout ça existe C'est la encore? 406. Ça, cette voiture-là a servi. Putain les gars, ce mec il fait des urbex partout. Il y a une semaine, on regardait une vidéo de lui, c'est un urbex pour Jurassic Park. Là c'était quelque chose. Il a été faire un urbex sur les lieux où il y a eu taxi. C'est-à-dire vraiment en plein vieux port quoi, quelque part. Et on aime ça aussi. Taxi, hein. Il est historique ce Il n'y mec. avait qu'une seule façon de le savoir. Il a revenir retrouvé là où tout a commencé, à Marseille. Il a retrouvé les voitures, il a tout retrouvé, il est historique ce mec. C'est pas lui, parce que je parle avec lui depuis un petit moment, mais ouais, je sais pas. Oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais depuis quelques jours, je parle à Sami Nasri. Historique les gars. Vous savez que Hollywood a copié Marseille? J'étais là tranquille en train de décapoter en décapotable tout simplement à Los Angeles et là je vois quoi au loin? Ouais, je sais pas. Oui, parce que je voulais pas... Marseille. Et je dis putain mais c'est Marseille. Eh ben non. Vous êtes juste des putains de ploucs Marseille. Franchement c'est le truc le plus plouc de l'histoire. Non mais désolé les Marseillais. De toute façon je peux vanner l'OM et je peux vanner les Marseillais parce que je viendrai jamais dans votre ville. Parce que j'ai peur de mourir. Voilà je vous le dis. Les Marseillais vous êtes trop à cran quand on fait des vannes. Et j'ai peur de mourir. J'aimerais aller à Marseille mais je n'irai jamais. Mais ça c'est vraiment le truc le plus plouc de l'histoire. Non mais désolé. Genre vraiment ça c'est vraiment le... Et pourtant en termes de beauf je pense que je suis bien positionné dans les discussions. Mais depuis quelques C'est nul. jours, je parle à Sami Nasri. Alors Sami Nasri à une époque c'était un peu un mec que tu pouvais pas trop approcher dans le cinéma. C'était un peu le Omar Sy arabe du cinéma. Bon et après le temps... Le temps a fait son effet sur la carrière de Sami Nasri. Et... Non. Bon les gars, la seule archive qu'il y a, si un jour il me croise, il va me niquer ma race. Parce que vous vous doutez bien que ça c'est mon snap hein. On est en Chine ou quoi? On arrive au Japon. Shinchen-gen. Et son pote il lui a pas dit ouais c'est pas une bonne idée le snap. Shinchen-gen. On est en Chine ou quoi? On arrive au Japon. Shinchen-gen. Et vraiment il est trop content de surenchérir. D'ailleurs on embrasse tous les gens qui habitent à Shinchen-gen. Ça devait être hyper relou pour les papiers administratifs d'habiter à Shinchen-gen. Non mais les papiers administratifs de fou, t'habites où? J'habite à Shinchen-gen. Shinchen-gen. On est en Chine ou quoi? Shinchen-gen, on arrive au Japon. 7 ans après le premier film, que reste-t-il de la franchise Taxi? Les acteurs, les voitures, les lieux, est-ce que tout ça J'ai regardé Taxi il y a 2 mois donc c'est encore frais dans la tête. A servi dans Taxi 1. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir, revenir là où tout a commencé, à Marseille. J'espère que c'est lui, parce qu'autant c'est une arnaque en vrai. On sait pas. Putain il va vraiment ramener Sami Nasri dans la vidéo. Ah je pense Sami Nasri 200 € il vient dans ta vidéo YouTube. Je pense. Ouais, je sais pas. Oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, 200 mais balles, depuis il vient. quelques jours, je parle à Sami Nasri, l'acteur principal de la franchise. Tout va bien, reste calme. Il lui a dit tu sais ce que sont devenus les... Bonjour Sami, tu sais ce que sont devenues les voitures du film Taxi 1? Ouais, de pute de Gaston Bide. Tu vends de la cocaïne ou pas? Non mais malheureusement ouais apparemment il y a des sources qui disent qu'il a mal vieilli Sami Nasri, mais bon on l'embrasse quand même, c'est un acteur légendaire hein. Moi je peux vous dire que Sami Nasri quand il était dans son garage les mains pleines de cambouis et qu'il voulait pas faire l'amour à Marion Cotillard, bah j'en ai voulu énormément. Police de Marseille. Mais qui me dit que c'est vraiment lui? Oh bah ça alors. Non attends, c'est une blague là la conversation, dites-moi que c'est ChatGPT qui a fait ça là. Je peux pas croire. Mais qui me dit que c'est bien toi? Tu pourrais très bien être Sami de la Syrie. Mais c'est un malade mental ce qui me dit que c'est vraiment lui? Oh bah ça alors, un piège. Bah oui, après tout, ça pourrait très bien être une arnaque. Mais non, c'est bien moi. Écoute, viens demain à 10h, 56, route de la plage à Marignane. Non, j'y vais pas. Les gars, là, vos vocales comme ça, j'y vais absolument pas. Vous êtes des malades ou quoi? C'est pour se faire tabasser, ça. Je n'y vais absolument pas. Écoute, viens demain à 10h, 56, route de la plage à Marignane. T'as bien compris? Mais je n'y vais absolument pas. D'ailleurs, putain, historique. On est au point là. C'est lui ou pas, tu crois? C'est lui. Mais putain, c'est la même voiture que le film. C'est vraiment lui. Je
Je vous vois déjà venir en Putain, mais c'est la voiture du film, c'est lui, non? commentaire. Ouais, tu t'es fait arnaquer. Tu parlais à Samy sans céleri ou Samy de la Syrie à la Bon, c'est bon, ça fait deux fois quand même, là, c'est bon. limite. Ah ouais, putain, c'est vraiment lui. Samy la série. Alors les filles, on se prend pour Schumacher. Avant de commencer Ah putain, pourquoi tout est devenu nul? Pourquoi la nostalgie va finir par me tuer? sachez que tout ce qui va suivre n'aurait pas été possible sans Eau de Switch qui sponsorise cette vidéo. Putain de merde. Eau de Switch, qu'est-ce que c'est? Alors on va prendre la souris, je vais mettre un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Bah c'est un Oh putain, le placement de produit m'a l'air bien douteux. de bagnole. Description. Merci Hugo pour le resub. Taxi, c'est pas juste Taxi, un c'est quand film même. de Non, bagnole. Taxi, c'est légendaire. Taxi, c'est légendaire. C'est toute une époque, Ah c'est oui. Marseille. Vous faites le taxi juste pour le plaisir, vous, c'est ça? C'est quoi votre vrai métier alors? Eh ben, je vais vous montrer. Mais d'ailleurs, les gars, en vrai de vrai, pour revenir sur ça une dernière fois, quand on bat l'équipe de Michou à la Kings League, ah, je tease un peu. Je sais que ça vous fait chier, mais je tease un peu. Quand on bat l'équipe de Michou à la Kings League, l'entraîneur c'est Djibril Cissé, et que je mets la vidéo où Djibril Cissé il arrive en taxi, c'est légendaire. Et il a pas rigolé du tout. Ah, il voulait me niquer ma race, je crois. Heureusement qu'il y avait les caméras, il m'aurait cassé la gueule, je pense. J'ai pensé à la blague 3 jours avant. Genre pendant 3 jours j'étais là. Putain, j'espère on bat l'équipe de Michou, j'espère on bat l'équipe de Cissé. Faut qu'on batte l'équipe de Cissé, juste pour faire cette blague. L'histoire, tout le monde la connaît. Emilien, un flic un peu coincé, qui va croiser la route d'un chauffeur de taxi complètement barré. Putain, taxi, c'est vrai que c'est légendaire. Ça se regarde sans fin. Oh non. Un duo improbable. L'un veut faire respecter la loi et l'autre veut juste rouler plus vite que tout le monde. Les gars, il y a plus de monde à 21h, je stream à 21h maintenant, c'est bon. Oh là là. Twitch est devenu dur, Ils je font des stream à voitures 21h, aussi. c'est fini les Mais nocturnes. ensemble, ils vont réussir nocturnes, à ils payent arrêter pas, les en fait. braqueurs fous du J'ai volant. compris. Aïe, 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 Sylvain sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Le Putain, premier il est film est légendaire, ce sorti film. en 1998. Et alors que personne l'attend vraiment, ça devient l'un des plus gros succès du cinéma Merci français. Théo pour le resub. Et, J'ai une vraie question, pourquoi à l'étranger ils bouffent du popcorn salé, c'est con? Aux États-Unis ils mangent du popcorn salé, ils mangent pas du popcorn sucré. C'est dégueulasse le popcorn salé. Les acteurs, encore inconnus jusqu'à là, deviennent des stars du jour au lendemain. Non, non, arrêtez, le vrai popcorn il est sucré. Merci Logax pour le resub. 27 ans après tout ce succès, je vais peut-être avoir des réponses à des questions que je me suis toujours posées. La vidéo elle est Ah, légendaire. ça non fait super plaisir en tout cas de te, Mais le te problème c'est que Samina Seri il a le cerveau complètement bousillé, je pense qu'il a tout oublié. voir. Bah écoute, hein, moi aussi, mais il fait un peu frisquet, donc on va remettre la moumoute, t'as vu? Ah, tu avais sorti le maillot Bah exprès oui, pour moi, ouais. bah oui, je t'ai sorti le maillot. Les gars c'est une, c'est une vidéo prévention anti-drogue hein, les gars. Le vrai, tu l'as toujours d'ailleurs. Le vrai, il est à la maison, il est sur un mannequin que j'ai pris, que tout le monde m'a signé à la fin du film. Et il est sur un mannequin, ouais, à la tout le maison. monde, toute l'équipe te l'a signé. Pas toute l'équipe, mais une bonne partie. Fred, Bernard Farcy, les techniciens, ouais, il y avait plein, tous ceux qui étaient là, quoi. Je suis complètement con, j'étais en train de me dire mais Lilian Thuram, Emmanuel Petit, non, il parlait pas de l'équipe de France en fait. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui Après, avec toi. Un autographe de Petra, je prends. J'ai tellement de questions à te poser. Déjà, j'ai une question un peu bête, mais je me la suis toujours posée depuis gamin. C'est toi l'acteur? C'est la coupe de cheveux que tu avais dans le film. C'est une coupe que tu avais Elle est historique, cette dans ta coupe. vie de tous les jours ou on te l'a imposée lors du tournage? Non, on n'a rien imposé du tout et c'est pas une coupe que j'avais tous les jours dans ma vie de tous les jours. Moi, je savais que Luc, dans tous ses films, dans Le Cinquième Élément, dans Subway, il y a toujours un blond. Il est teint en blond. Tu vois, Subway, Christophe Lambert, il est tout blond dedans. Oui. Bruce Willis, dans Le Cinquième Élément, il est blond. Puis je dis à Luc, on peut pas faire un truc là, comme ça. Péfut, il est blond. Et Luc est toujours, paf, tu lui donnes le petit, l'étincelle, il part au quart de tour, lui. Et il dit, bah, je sais ce qu'on va faire, on va faire un éclair ici, là, clac, clac, comme ça. Salut Anto, Et puis merci de mon frérot l'éclair, pour le c'est resub. devenu à une bande ici, noire, jaune, pardon.
Bah, il a pensé à faire comme la voiture, l'éclair, ça Bah va les gars, malheureusement on vieillit, hein, il a vieilli, c'est tout. Hein. Taxi, c'était il y a 30 ans. vite, il a pensé à faire une... Ah, d'accord, ok. Voilà. Et donc, cette teinture, elle est restée pendant tout le film, quoi. Puis ça a été un peu la marque de, Eh oui, oui, la bien marque sûr. de truc. Après, C'est ça, il y a eu moi des films- je pensais que c'était un petit côté Non, ça va, aussi il parle footballeur, bien et tout quoi. en fait. Non, 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 non. Alors pour la petite anecdote, Samy ne m'a pas donné rendez-vous n'importe où, vous allez le voir parce que c'est ici que plusieurs scènes ont été tournées, des scènes qui sont devenues cultes, comme celle-là par exemple. Accrochez-vous. Vous allez où là? C'est pas la route. T'inquiétez pas, c'est un raccourci. Non, j'avoue, c'était trop légendaire, Taxi. On est à côté des entrepôts où la voiture, elle décolle et tout ça. Bah, c'était mon personnage, donc je me suis dit, la voiture à vol, là. Qu'est-ce que je pourrais faire à un moment donné, là? Ben, les passagers à destination, nous sommes heureux d'avoir c'était choisi la... improvisé? Bien sûr. Ah, c'était improvisé. Ouais. Nous venons d'atterrir à l'aéroport de Marignane. La température extérieure est de 35 degrés. Nous espérons que vous avez fait un agréable vol et nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Et quand la voiture s'envole pour la première fois, on est d'accord que c'est un cascadeur, c'est pas toi à ce moment-là. Ah non, non, je suis pas là-dedans. Mais elle a vraiment volé, enfin volé. Ah oui, Elle a sauté. Elle est sur un tremplin. Un tremplin. Il y a des cartons qui sont après. C'est un mytho, mais vous avez pas honte. Il y a 27 ans, vous étiez encore dans les couilles de votre père. Et encore, même pas, vous y étiez pas. Laissez-le, même si c'est faux. Il a le droit, il a joué dans le film. Et pour que ça soit efficace, bah, ils l'ont fait une fois, ils l'ont fait 2 fois, 3 fois pour avoir l'angle qu'ils ont besoin et tout ça. Et moi, après, quand la voiture elle est à l'atterri, on change de cascadeur descend, je reprends ma place et puis c'est comme si c'était moi. Je sais pas vous, mais Merci, Jazz, pour le ce recette. genre d'anecdote, et vous allez le voir, il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a une scène où on est sur le grand boulevard ici à Marseille qui te ramène au Vélodrome. Pour tous les feux, ils passent au vert et on a les Allemands qui nous courent. Et je me rappelle que sur une prise, je me loupe dans mon texte et je tape sur le volant, je dis putain de merde. Oh putain de merde. Comme ça, en tapant sur le volant parce que j'avais loupé mon texte. Et ben ça, ils l'ont gardé en montant. Et en fait, il l'a monté dans putain de merde, j'arrive pas à l'essemer. C'est les Allemands qui sont derrière nous. Mais le putain de merde, il m'appartient, mais il m'appartient dans l'énervement que j'arrive pas à dire mon texte. Eh, ça faisait même pas 10 minutes Ça, c'est de l'anecdote, hein. Vous allez dormir moins con ce soir. Vous allez dormir très très moins bête, hein, ce soir. qu'on était là, que déjà Ça, c'est du plusieurs grand personnes cinéma. avaient reconnu Samy. Quand on est passé, on n'a pas cru au début. Les gens commençaient à s'arrêter, se rapprocher, demander des photos. Je vais prendre une photo avec vous. Bien sûr. Bonjour. Donnez votre téléphone à votre ami. Ah, vous l'avez reconnu quand même de loin, hein? Ah, on a pas cru que c'était lui au début. On s'est dit, c'est qui ce SDF? Non, mais les gars, respectez un peu la légende. Là. Ok, il a vieilli, c'est normal. Tout le monde vieillit. Mais respectez, là. Ouais, mais nous on me l'a dit. Ah non, on pensait pas que c'était Ah, lui. on Hein. l'a dit, carrément. Merci, William, pour le recette. Voilà. Ouais, le floutage. Le floutage de vous. Encore une autre. C'est l'homme sable dans Spider-Man. Et on dit taxi 6, ouais. On dit taxi 6 alors. C'est fou quand même comme les gens te reconnaissent. Tu vois, ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Et ça, c'est des gens de la génération. Ils devaient avoir. Non, mais en fait, normalement, tu floutes que la tête. C'est du jamais. C'est du jamais vu de flouter le corps. On dit taxi 6 alors. C'est fou quand même comme les gens te reconnaissent. Tu vois, ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Et ça, c'est des Merci, boys, des pour le gens de la recette. génération. Ils devaient avoir Ah, je suis mort. 15-16 ans. Bon, parlons un peu de la voiture, parce que beaucoup ne savent pas. Est-ce que vous saviez par exemple combien de 406 ont été utilisés dans le premier film? Je pense qu'il y en avait que 5 ou 6 pour en faire une. Chaque voiture servait à quelque chose de bien particulier. Il y avait des voitures spécialement conçues pour la course, des voitures pour les plans travelling. Il y avait même une voiture complètement vide qui servait uniquement pour les scènes de transformation. Une autre voiture intéressant avait de 2 fou, ça. volants. Et oui, pendant que Samy décrochait le volant, vous pensiez vraiment que c'était lui qui conduisait. La plupart du temps, il y avait un cascadeur. Je suis pas cascadeur, je suis pas pilote. J'ai pu faire des petites choses parce que j'avais l'habitude de conduire et j'aimais bien ça. T'as pas eu peur d'avoir des accidents et du coup de gâcher le tournage? Bah, on a eu un accident. C'est vrai. Et d'ailleurs, cette histoire avait fait beaucoup parler à l'époque, Ah ouais? car on a longtemps cherché un coupable. Ils étaient en train de tourner cette scène, là où la Peugeot doit sauter sur des chars d'assaut. Première C'est vrai qu'ils prise faisaient des ratée. sacrées cascades, Deuxième quand même, hein. prise, la voiture arrive Ouais. beaucoup trop vite et atterrit sur l'équipe technique.
Il est un peu plus de 10h ce matin, lorsque la voiture manque sa cible. Elle fauche 2 techniciens du film. Ah ouais, la dinguerie, j'avais pas entendu parler de ça. Alain Dutartre, caméraman, est gravement blessé. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital. T'étais là, ce jour-là? J'attendais, j'étais chez moi, j'attendais pour tourner. Ah ouais, j'avais pas J'attendais entendu qu'il ça, m'appelle, c'est chaud. personne m'appelle, puis à un moment donné, j'ai un coup de téléphone, et on me dit, ouais, on a eu un malheur, ça. Donc là, j'ai pris ma bagnole à moi, perso, et j'ai été sur le tournage, c'était sur les extérieurs à Paris, et malheureusement, paix à son âme, on a un caméraman qui s'est fait attraper par le taxi avec les ailes. Et après, qui est responsable, est-ce que la voiture elle était trop de loin fou, moi j'avais jamais entendu ça. Est-ce que les cartons ils étaient pas assez remplis? Est-ce que c'est pas une prise de trop? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de cascadeur. Merci Nathan Bon, et allez, Mathias c'est pour le parti. recette. Merci beaucoup. Non, j'avoue, il a sorti une vidéo légendaire là. C'est est-ce que t'as ton permis? Ouais, j'ai mon permis, t'inquiète. C'est pas ce que tu dis dans le film. Je voudrais pas qu'on vous enlève votre permis à cause de moi, hein. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je n'ai pas le permis. En tout cas, on a vraiment l'impression que vous rouliez à fond, à 300 km/h. Mais en réalité, ça roulait vous- vite vous- quand même. Ah ouais, mais vous Ouais, rouliez à ouais. combien? Oh, je sais Oui, pas. ça dépend des scènes, ouais, après. ça dépend des scènes. Là, on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah bon, bah, Putain, on n'en fait plus des films comme ça, c'est terminé. C'est vrai que la transition quand même, ça dit qu'il y a un caméraman qui est mort, il dit tout ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y aura pas de cascadeur aujourd'hui. Pas laisser le frein à main. Non, il n'y a pas de... Non mais il est maladroit, il fait pas exprès lui, ça se voit. Ça y est, maman, il arrive. Et Marion Cotillard était vraiment fraîche ou pas? Ah, incroyable. Ah là, on reconnaît. Hein. C'était donc la fameuse maison de Lily. Ouais, après bon, il y a 3 jours j'étais devant la maison de Michael Jackson, j'avoue ça m'impressionne pas du tout là. D'être devant la maison de chez Lily, bon. Lily et la maison du général et de sa mère. J'avoue que Ouais, il y a là, eu plusieurs scènes de il m'en tournée faut ici. plus. Hein. Ouais. Et donc tu me disais qu'après l'intérieur de la maison, ça a été tourné en studio. Ouais, il y a un décor. Alors il y a peut-être 1 ou 2 scènes qui ont été faites là, à l'intérieur, l'entrée. Mais après, avec le bordel qu'ils mettent les enfants là quand ils font exploser les grenades à plat Oui, et tout je me ça, souviens de ça, oui. je crois que c'était un studio. D'accord. Ça se bouscule un peu les souvenirs. Putain, Marion Cotillard, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu sais, c'est loin, hein, c'est... T'as pas d'anecdote après ici, de trucs dont tu te souviens? Non, je me rappelle que de la scène ici qui était rigolote quand elle me présente son père et que... C'est une catastrophe. On t'attend pour le café. J'en ai juste pour 1 heure. Il y a le général, il monte dans une voiture et puis il se fait écraser. Merci, Tim, pour le recette. Il se fait renverser. c'est loin. La scène a été tournée ici, donc du coup. là, devant, là. C'est une catastrophe. Je dois être dans 15 minutes à l'aéroport pour accueillir le ministre de la Défense japonaise. Si vous voulez, je vais vous déposer. Moi, je la connais bien, la route de l'aéroport. Et Lily a eu dit, bah si papa, essaye, tout, ça se tente. Oui, non, mais je me souviens. Ah oui, mais je dois être à l'aéroport, machin. Bah vous savez, moi je la connais bien la route de l'aéroport. Tu connais encore les répliques par cœur, quoi. Ouais. C'est génial. Donc c'était là devant. Tu m'étonnes, c'est l'événement de sa vie, Taxi. Encore, oh, il connaît les répliques par cœur, il est con quoi. Du coup, la question qu'on se pose tous, Putain, je connais les répliques par cœur de tous les films des inconnus et pourtant j'ai pas joué dedans. films, quand vous faites des scènes qui sont quand même presque nues, il y a des moments où t'es presque nu, surtout Marion. Ah, vous avez... Ah bon? Bah, montre. Non mais le flou, même le floutage, même des culs et des seins, il s'est pas flouté son monteur. Faut lui dire d'aller se faire enculer, je vais me faire ban là. Putain, ça fait déjà 3 fois de suite qu'il me supprime mes rediffs parce qu'il y a eu un sein, ça va. Un sein, ça va. Une femme, ça a 2 seins, un sein, ça va, on peut voir un sein, ça va choquer personne. Et ça, en fait, t'es pas ban, mais ta rediff, elle est niquée. Et t'as tous les subs qui viennent devant chez toi avec des panneaux. Enculé, la rediff, on paye. Oui, bah, désolé, t'es pas moi. C'est la nouvelle politique de Twitch. Un sein, tu peux pas. Pas de prime pour ça? Non mais surtout que ça servait strictement à rien là ce qu'il a fait là. Regardez ce qu'il a fait s'il vous plaît. Il y a des moments où t'es presque nu, surtout Marion. Mais moi je la remets comme un connard en fait, mais c'était vraiment mal flouté. Ah, vous avez pas de prime pour ça? Les primes pourquoi? Ah, je sais pas, bah, parce que quand même vous... Y a rien de plus sexy qu'une femme qui sort d'un lit toute nue. je trouve que l'arrêt sur image, voilà, j'ai l'impression que Samina Seri est dans la pièce. Il est parmi nous. Vous montrez votre corps. Non mais moi Samina Seri je lui aurais posé des vraies questions tu vois parce que là franchement t'étais bon sur Jurassic Park et les dinosaures mais t'étais pas bon sur les questions de Taxi pour l'instant. Donc rattrape-toi là. Moi j'étais persuadé, alors peut-être que... Alors à un moment dans le film nous voyons que tu portes le voile. Tu portes le voile dans le film?
acteurs en ont, je sais pas. Désolé, mais c'est vraiment l'arrêt sur image, j'ai pas fait exprès là pour le coup. Porno là, hein. Non, mais bien sûr. C'est pas des films érotiques, hein. T'as signé un contrat. Ah non, mais moi j'étais persuadé que. Merci Enzo pour le resub. Ah non, t'as lu un script, on te donne un script, tu le lis, ton agent il le lit, tu signes et après quand t'arrives au moment de la scène, tu sais ce qu'il y a à faire. Il y a des actrices qui refusent, des acteurs qui refusent parce qu'ils sont trop dénudés, donc ils s'arrangent avec le réalisateur pour changer, bien sûr. la scène. Stallone, tu l'as vraiment rencontré. Oui, oui. Putain, mais à ce qui paraît, Stallone il était pas dans le taxi. Ils nous ont menti. Ça, c'est le TGV. Incroyable. Ouais, c'est une belle machine, hein. Ça tient bien dans les courbes. Mais c'est vrai que dans les lignes droites, ça se traîne un petit peu. Mais comment ça s'est passé en fait Ben en fait on était là à tourner. Parce qu'il n'est pas venu en France, Stallone. Non, il est pas venu en France, il est resté là-bas. Il avait une journée de tournage et puis je ils pense l'ont que fait la prod, là-bas, elle a ok. préféré que ça soit nous qui allions à Putain, lui. les Américains ils se font pas chier quand même, hein. Putain. Que lui qui vienne à nous, c'était plus simple et peut-être Moins cher aussi. Bon, vous moins allez pas me coûteux. faire chier avec votre film de Donc, merde, ils ont soit mis vous venez, soit la bagnole je suis pas dedans. dans un avion qui allait partir là-bas et on a tourné sur l'aérodrome, si mes souvenirs sont bons, de Santa Monica à côté de Los Angeles. On est parti en équipe réduite, donc il y avait moi, la bagnole. Après, ils ont mis un fond vert et c'est comme si on était au Vieux-Port. Oui, bien sûr. Mais en fait, bien on fait, est ouais. sur la piste d'un aérodrome à Santa Monica, à côté de Los Angeles. Ils peuvent C'est me vrai faire croire n'importe quoi l'illusion finalement. était parfaite. Mais si on regarde mieux, presque tous les plans de Stallone sont faits en contre-plongée. Justement, pour nous montrer que le ciel derrière lui. Et ça marche. On a vraiment l'impression, du coup, qu'il était là à Marseille. Merci Kirua pour À le force resub. de visiter, on va finir par se mettre en retard. Ça vous embête pas de mettre votre ceinture? Je vais être obligé de passer la 3ème. Pas de problème. Quand il te parlait dans la voiture, c'était en France. Mais l'interview elle est programmée où il le cueille à froid dans la rue comme ça. Mais il était à Marseille, il l'a rencontré au tabac directement. Ou en anglais. En anglais, lui, il parle. Ah, donc c'était en anglais à Ouais. ce moment-là. Non, mais j'avais quand même un doute. Non, lui, il parle en anglais. Attends, ouais, là tu te fous de ma gueule là. Votre ceinture, je vais être obligé de passer la 3ème. Pas de problème. Quand il te parlait dans la voiture, c'était en français ou en anglais? En anglais, lui, il parle. Ah, donc c'était en anglais à Ouais. ce moment-là. Mais Rocky, il l'a fait en anglais ou en français? Parce que Adrien, c'était en français. Ah non, mais j'avais quand même Non, parce que Rocky 1, il est en français, hein, je crois. un doute. Non, lui, il parle en anglais. Moi, je réponds en français, mais je suis calé, moi. Il connaissait son texte, tu connaissais le tien. Tiens, et donc ça fonce, ça roule. Ah, parce qu'il fallait aller vite. Hein. Bah oui. Ah, je suis Vous allez mort de bien, Malais rire. Non, moi non plus. Non, il est meilleur avec les dinosaures. Et pour la petite anecdote, si Stallone a accepté ce rôle dans Taxi 3, C'est car il a touché 15 millions de dollars. c'était sous deux conditions. La première était donc de venir tourner la scène aux États-Unis, chez lui, et la seconde, c'était que son cachet soit entièrement reversé à une assoce caritative. Oh putain, bravo. Franchement, ça c'est beau. Il y en a très peu qui l'auraient fait ici. Moi le premier. On se serait pas déjà vu quelque part? Oh, si je vous avais déjà vu quelque part, je m'en souviendrais. Bon, en tout cas, Taxi, le film Taxi, la franchise, ça a quand même changé quelque part ta vie, non? Ah, bien sûr que ça change ta vie. Moi, je pars de rien. Moi, je suis un jeune mec. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. J'arrive dans ce film. Ah putain, il conduisait mieux au cinéma. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Ah, là, franchement, les gars, la franchise, elle en prend un coup là. Un jeune mec. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ce métier. J'arrive dans ce film. Il manque que la meuf du de jour au l'auto-école lendemain, qui tu fait. commences à gagner Eh beaucoup d'argent. Tu peux te permettre Merci, Alex. de Là, tu me parles de... Ah mais ce mec quand j'étais petit c'était mon super héros tu vois donc voir ça 20 ans après ça fait mal. C'est l'agonie vraiment d'un film en or. chiffres, mais ouais, c'est vrai que le premier film, t'as pas dû toucher énormément parce que vous étiez tous des acteurs qui étaient quand même très peu connus. Non, ils nous ont fait un petit pont. On a touché des points sur les entrées, mais ça s'arrêtait à un moment donné. Puis après, sur le 2, c'était un peu plus, le 3 un peu Combien plus, le 4 un peu plus. Oui, Combien c'est logique, ça paraît logique. Mais après, Et qu'est-ce que tu... Parce qu'en vrai on sait pas combien ils touchent les acteurs.
Peut-être maintenant c'est plus facile d'accès, mais à l'époque. T'es acheté en premier pour te faire plaisir. Le premier truc que tu t'as acheté avec ton premier cachet. J'ai été chez BM et j'ai payé cash une BM. Une 528i. J'ai cru que t'allais me dire une maison, mais ouais, d'accord, ok, une BM. J'ai une Ouais, voiture. tu t'es fait plaisir. Ouais, j'ai acheté une voiture. Putain, il va lui demander c'est quoi sa plus grande fierté à lui aussi ou pas? Et ensuite, je l'ai changé. J'ai pris les premiers 4x4, là, les X5 qu'il y Oui, avait là. oui, je vois très bien. On était 3 ou 4 dans Paris à en avoir un. Et il n'y en avait pas beaucoup en France. Merci mon Hugo pour le recette, t'es historique. Le premier X5, c'était les premiers SUV la BMW. Voilà. Un X5 et puis les gars. après, ouais c'est vrai que c'est un X5 quoi. Après j'ai acheté un appartement. Oui bien sûr après tu... Bon et puis après j'ai découvert la drogue quoi. Et au début tu... Oui, parce que c'est ça, ce que j'allais dire, c'est que ça a aussi changé ta vie financièrement. Bien sûr. Ah, ouais, mais bon, quelque part, c'était quand même mérité. T'as travaillé, t'as taffé pour en arriver là. On peut pas te l'enlever. Ça, pour travailler, tu travailles toujours. Et ça, pour ne serait-ce que les textes. Là, on arrive au chantier. Ça va non plus quoi, t'es acteur, hein, c'est pas... naval de Marseille. Ça pour bosser. Qu'est-ce qu'on a bossé dans Taxi, putain. Fallait voir, hein, quand on appuyait sur les boutons là, avec les ailes et tout là. Putain, qu'est-ce qu'on a bossé. Ici que se trouve le commissariat de police. Et il est devenu iconique dans la saga. L'interview est vraiment nulle pour l'instant. Non mais après moi j'ai jamais bossé de ma vie. J'ai jamais dit que j'ai bossé. Donc arrêtez de dire CSC, moi j'ai pas bossé. J'ai pas bossé, j'ai pas rebossé. J'ai pas fumé hein. Avec le fameux commissaire Gilbert. Vous allez voir, c'est très simple à prononcer. Alors d'abord con, hein, con comme Emilien par exemple. Évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas un commissariat et malheureusement, on ne pourra pas s'en approcher. L'accès est strictement interdit. Et d'ailleurs, quand on regarde en vue satellite, tout est flouté. Comme si vous voulez le cacher quelque chose. Ouais bah oui, c'est la zone 51 à Marseille, là où ils ont fait Taxi, c'est la zone 51. Et pourtant, aussi. Regardez, le bâtiment est bien là. La seule image récente du bâtiment a été prise depuis un bateau. On doit pouvoir Dommage, le voir dans un clip de Joule en même temps. Le voir en vrai. Ah bah oui. Salut Daniel. Marseille sans la bonne mer, et la bonne mer sans Marseille, c'est pas Marseille. Hein. Merci, les super. Mais là, fallait couper au montage, genre tu le calcules même pas, y a aucune synergie, y a aucune... tu vois, y a... Tu vois, Marseille sans la bonne mer, et la bonne mer sans Marseille. ça c'est vraiment... ça c'est moi quand je faisais une blague à Le Bouzeux au 11 All Star et que c'était le jour où on avait le droit de ramener les caméras pour faire des vidéos YouTube. Parce qu'il y avait des jours où on avait le droit de filmer, il y a des jours où on n'avait pas le droit de filmer. Et bah c'était vraiment ça. Marseille, c'est pas Marseille. Hein. Merci, il est super. Là encore une année. Le Bouzeux il est venu les 2 jours où on avait le droit de filmer, on l'a plus jamais revu. On l'a revu au match les gars. Merci Paul pour le resub et merci Ilio. C'est que quand il me dit... Non mais la vidéo est dramatique là. C'est quoi ces angles? Ouais, oh, ta mère a fait bien les sandwichs. J'ai le petit jambon beurre cornichon là. Oh, elle est magnifique là. Merci Yaya, merci à l'Esbresse, c'est un scandale. Alors là, puis avec les petits cornichons là, comme ça. Ça, c'est de l'impro aussi. Les gars, je vais plus jamais regarder Taxi, c'est bon. Oh, elle est magnifique là. Alors là... Putain, l'enculé, le film est sorti à 30 ans, on s'attendait à des anecdotes de fou, nous. Bien les sandwichs, j'ai le petit jambon beurre cornichon là. Oh, elle est magnifique là. Alors là, puis avec les petits cornichons là. Bah ça, tu vois, c'était mon idée. On a beau dire Luc Besson, oui, ok. Mais ça, c'était mon idée. Comme ça. Ça, c'est de l'impro aussi. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est pas écrit dans... Ah, regarde, on dirait une vidéo troll. Ah, avec les petits cornichons. Des fines tranches d'émental au milieu là. Et puis des petites feuilles de salade. Oh, les petits cornichons, tout ça. Et il a dit ça comme si c'était la dernière scène du Truman Show. Là. Et puis des petites feuilles de salade. Oh, puis des petits cornichons, tout ça. Il est monstrueux. C'est mieux. Eh ben, il est vachement bon. Putain. Félicitations. Et c'est là qu'on reconnaît quand même les bons acteurs, quoi, je veux dire. Hein. Non, je pense que tu t'arrêtes. Mais c'est le pire moment pour dire ça. Félicitations. Et c'est là qu'on reconnaît quand même les bons acteurs, quoi, je veux dire. Hein. Non, je pense que tu t'arrêtes pas à ton texte, tu vois. Mais c'est là qui enrichit ton personnage quand tu commences à connaître ton personnage. Tu t'arrêtes plus à...
quand le réalisateur et le scénariste ils te donnent la permission. Déjà ils sont fermés, ils veulent pas que tu touches à leur texte. Ouais. Mais quand t'es avec un réalisateur Non mais ce qui me fume, c'est qu'il rentre complètement dans son truc. Ah bah oui. Ah bah c'est là qu'on voit ça. Hein. Ah c'est à ce moment-là, c'est sûr. Et un scénariste qui te donne la liberté de pouvoir en rajouter d'un... Timothée Chalamet, les gars, c'est le français le plus connu aux États-Unis, c'est le meilleur acteur. Franchement, c'est pas comme ça qu'ils voient le cinéma français, je pense, les Américains. Improviser, c'est magnifique, des quoi. Non, je suis d'accord. Quand tu t'es approprié le personnage pendant 15 jours, 1 mois, que tu travailles avec lui, tu te lèves le matin avec lui, tu te couches le soir avec lui, il t'habite le personnage. Donc tu peux te permettre de rajouter des choses. Et après, au montage, le mec, quand il est réel, il valide, il voit ça, le lien, il voit ça marche. Et tu l'as vraiment mangé, le sandwich? Le sandwich, de toute façon, c'était de la dinde. Non, mais tu le manges vraiment. Non, pitié, dites-moi que c'est pas possible, les gars. C'est pas possible, rassurez-moi, dites-moi que c'est pas possible. Pas manger le sandwich? Le sandwich, de toute façon, c'était de la dinde. Non, mais tu le manges vraiment, je veux dire, c'est pas du plastique, quoi, je veux dire. Est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Oh putain, l'enculé. Non. Mais bon. Même on aurait voulu troll les questions, on n'aurait pas fait aussi bien. Un avion à Marignane dans 25 minutes. J'avais l'impression, moi, au travers le film, que tu étais de Marseille, mais en fait, pas du tout. Je suis pas de Marseille. D'accord, ok. Je suis né à Paris dans le 4e. Okay. Ah ouais, le film a détruit le film. C'est vraiment... La vidéo a détruit le film. Bah tu vois, je savais pas du tout. Moi, j'étais persuadé que tu étais vraiment de Marseille, quoi. En tout cas, c'est ce que voilà le film laisse transparaître, quoi. Ah, mais normal. Oui, voilà. Après, ça reste qu'un film. Mais on n'a pas d'accent en plus. Mais je suis marseillais de cœur. Parce que ce film, quand même, il m'a... Merci Otto pour le recette. Il m'a fait découvrir dans le monde entier, sans faire le prétentieux. Et il m'a apporté beaucoup de succès, beaucoup de joie dans ma vie. Donc je dois beaucoup à la ville de Marseille et à ce film. Merci Braise bien pour le sûr. recette. Tu vois, au début de la vidéo, tu te dis putain, je me ferais bien Taxi ce soir. Et puis à la fin de la vidéo, t'as plus envie. Non, voilà, c'est ma scène préférée. Et Djibril Cissé, tu l'as vu Djibril? Il était avec toi? C'est ici que t'as tourné la scène du 4 avec Djibril Cissé? Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y avait vraiment du monde quand vous êtes rentré dans le stade. Et la voiture, déjà, est-ce que vous l'avez rentrée pour de vrai? Ouais, ça a été... Ah, quand il enchaîne les questions comme ça, c'est qu'il est excité. C'est une panique. Je commence à cerner le personnage. Qu'on abîme la pelouse, bien évidemment. Oui, bien sûr. Merci Flaquito pour le recette. recette. C'est super bien passé, ils ont fini par donner l'autorisation, on a roulé doucement. Sur le stade. Tout ce monde non, c'est pareil, c'est un peu de la 3D aussi, mais ils ont pris beaucoup de figurants pour remplir quand même une certaine tribune, hein, bien sûr. Ok. Djibril Cissé, du coup, tu l'as rencontré? Ah oui, il est monté dans la voiture, on a fait un bout de chemin. Ouais. Oh, sympa, non, pas le temps de trop dire. Ah oui, il est monté dans la voiture, on a fait un bout de chemin. Ouais, sympa, vite fait, non, pas le temps de trop d'y faire connaissance. Hein. Il est venu lui faire son geste. Moi, j'ai passé à autre chose après. Voilà, quand on s'est salué, à la ciao, bonsoir, comme dirait l'autre. Hein. En vue d'ici, ils sont encore mieux qu'à la télé. Oui, mais ici, vous êtes au milieu du terrain. Alors vous allez vous mettre dans les tribunes, sinon c'est carton jaune. Merci 33 pour le recep. On retourne sur le 1. Ah, cette scène est légendaire par contre. La scène à la fin avec le viaduc. Ouais. Comment ça a été tourné? Il était à 2 doigts là, archiflemme. Les Mercedes sur ce pont. Ouais. Pour de vrai? C'est le pont du TGV, ça. Oui, donc il y a eu des repérages de fait avant. Oui. Il était encore en construction, ce pont du TGV là, qui est aujourd'hui il est en activité aujourd'hui. Et quand à l'époque on a tourné, il y avait une portion qui était coupée, une portion qui était finie. Mais ils ont pris en hélicoptère, ils ont monté les. J'étais persuadé que c'était de l'ordinateur de la CGI. Non, ils ont monté en tous les cas la 406. Pour les Mercedes, ils les ont montés aussi en hélicoptère. Et donc, nous, on roule vraiment sur ce bout avec la 406, avec Fred. Pile poil. Ah oui, si. Et toi? C'est moi qui conduisais et le réalisateur, il me disait, t'as pas besoin de rouler vite parce qu'on va voir avec les faits, on va voir les barrières quand on va passer devant, ça va défiler, on va avoir l'impression que tu roules super vite. J'y crois pas une seconde. Ouais, t'es jeune, t'as envie de faire les choses bien et tout, donc t'en fais un peu de trop. Et j'avais le caméraman qui était à côté de moi et qui filmait, il était au siège passager. Ouais, c'est moi qui conduisait et Fred derrière. Il arrête tout dans ce bill, laisse-les gagner, merde, putain, mais t'as... Qui lui devait faire le mec qui a peur. Ben là, je peux dire qu'il a eu vraiment peur. Ouais. Il a ouvert la porte à un moment donné dans une prise, il freinait avec ses pieds.
Oh, je te jure que tu m'as fait une de ces frayeurs. Sachant qu'il y a déjà eu un mort sur le tournage, peut-être 2 semaines avant. Se fout un peu de notre gueule. Merci Lucas pour le J'ai recette. vraiment cru que tu préférais mourir plutôt que de te laisser doubler là. Et non, c'était. Mais quand tu repenses, ouais. T'as pas le droit de l'erreur qu'en fait. Ah non, et puis là, tu repenses aujourd'hui, avec tout Après les gars, on peut pas en vouloir à Joe Urbex, c'est la première fois qu'il interviewe quelqu'un. Ça se voit qu'il est pas fait pour ça, hein, et c'est pour ça qu'on l'aime bien ce mec. D'habitude, il fait juste des Urbex, il rentre dans des baraques abandonnées. Donc il parle à personne quoi, ou aux fantômes, c'est tout. On a vécu dans ce métier et tout ça, tu te dis quand même. Tu t'étais pas conscient que ça pouvait être, si les freins ils lâchent à ce moment-là, à ce moment donné là, waouh, la voiture elle descend. Vous vivez la peur là, vous sentez que Samir Nasri a failli mourir sur le tournage parce que moi non. Tu vois le viaduc en plus quand tu rentres sur Paris. Tu t'étais pas conscient que ça pouvait être, si les freins ils lâchent à ce moment-là, à ce moment donné là, waouh, la voiture elle descend. Je le vois le viaduc en plus quand tu rentres sur Paris, sur l'autoroute, tu passes en dessous du viaduc, là, ce fameux viaduc du TGV là, quand t'es sur l'autoroute du Sud là. Ouais, mais c'est des beaux souvenirs. Moi je connais la réponse, mais je vais quand même. Voilà, c'est ça qu'on attendait dans la vidéo, qu'il insulte la grand-mère à Franck Gastambide, c'est là. Je te posais la question parce que beaucoup ne savent pas, mais pourquoi tu n'as pas du coup tourné dans le 5 Je le dis parce que il y a eu plein de choses qui ont été dites, tout et n'importe quoi, et en fait. Merci Mika pour le resub. Je l'ai pas fait, mais c'est ma propre volonté. Fred. Bon, ça j'y crois pas une seconde. Il voulait pas y aller, moi je voulais pas y aller. Au départ, on m'a dit on va voir, peut-être. Et Taxi 5 est à chier, ça c'est vrai. Je t'ai écrit une scène. En fait, il voulait que je vienne à la fin et que je leur explique comment on fait pour attraper les Italiens. Ouais, t'es au téléphone. Ah ouais, il voulait lui donner un gros rôle de merde à la fin, genre plus que secondaire. Ça l'aurait encore plus décrédibilisé. Venir moi une scène. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4. Et tu m'as écrit une scène. C'est du foutage de gueule de ouf. Peut-être je vous sers les cafés entre 2 prises et je reste 1 mois et demi. Ouais, les sandwichs, 1 mois et demi avec vous sur le tournage et puis je vais vous amener les cafés pendant que vous allez jouer la comédie. J'ai bien fait de toute façon de ne pas y aller puisque ça n'a pas été un succès le 5. Hein. Après, merci Nathan, merci Corentin, merci mes princes. De l'humour de Gastambide, Pattaya, des trucs, je te jette des nains par-ci, des nains par-là. Les gars, on a revu Pattaya en stream il y a 1 mois et demi, je crois. C'était abominable. Genre vraiment, c'était dur. Après, tout le monde n'est pas fan de l'humour de Gastambide, Pattaya, des trucs, je te jette des nains par-ci, des nains par-là. Tu vois, donc c'est pas tout le monde qui est fan. Après, je te jette des nains par-ci, par-là, je suis mort. Ça n'a pas eu le succès qu'ils attendaient, même si ça a marché un petit peu. Mais rien à voir. Tous les gens que je peux rencontrer, puis c'est des gens qui sont francs du collier. Bon, le 1, le 2, le 3, le 4, ils pensent comme toi, ils disent comme toi, ouais, ça fait bizarre de... Bon, qu'est-ce que je te dis, c'est la vie, c'est comme ça. Chiquita, elle a le regard qui tue, Chiquita. Bon, sinon, Samy, Taxi 6 ou pas? Tu veux que je te pète la gueule avec tes questions de merde? Si on te propose. Taxi 6, nous, bien sûr, après, faut qu'il se magne, hein, parce qu'on commence à vieillir un petit peu. Donc, bonjour. Ouais. Ouais, venez. Oui. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Au revoir. Oh là, je me suis surpris, tu m'as cassé la porte. Ça, c'est une légende, hein. Ah bah bien sûr, c'est une légende. Et comme tout à l'heure, il a pas fallu attendre longtemps pour que des gens le reconnaissent. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à signer des pare-soleil devant le Vélodrome. Du coup, j'ai tu peux me signer mon pare-soleil, s'il te plaît, putain. Ouais, c'est vrai qu'on aurait dit Loïc Rémy de fou. Mais c'est lui, non? Ah bah bien sûr, c'est une légende. Mais oui, c'est lui. Comme tout à l'heure, il a pas fallu attendre longtemps pour que des gens le reconnaissent. Oh, je suis mort. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à signer des pare-soleil. Mais qu'est-ce qui branle Oh, tu m'as cassé la porte. Qu'est-ce qui branle? C'est une légende, hein. Ah bah bien sûr, c'est une légende. Et comme tout à l'heure, il a pas fallu attendre longtemps pour que des gens le reconnaissent. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à signer des pare-soleil devant le Vélodrome. Du coup, j'ai profité moi aussi pour lui demander un petit souvenir. Non, une petite dédicace. C'est le souvenir. Souvenir. Ouais, devant, pas sur le 10, hein, sur le devant. Ah, comme tu préfères. Hein, tu vas me bousiller le maillot, là. Tu me dis, hein, devant, derrière. C'est la prime, ça. T'aimes bien les histoires de prime, toi. Hein? Joe Urbex. Ah oui, la date, oui. Putain, oui, j'avais pas pensé. Ouais. Attends, t'as une des plaques? Oh, il a saboté le maillot. Il a saboté le maillot. Attends, on y est. T'as moyen de me les signer? Mets juste Samir Nasri dessus. Parce qu'autant j'en ferai gagner une à mes abonnés, tu vois. La tué. Bah écoute, merci en tout cas. Merci à toi.
j'espère qu'on Bonne aura continuation. l'occasion de se revoir. Hein. Ouais, moi j'espère qu'on va prendre un Oscar avec le documentaire là. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que devient Samy Malheureusement, aujourd'hui, non. je lui ai posé la question. Qu'est-ce que je deviens aujourd'hui? Alors on est producteur, nous, depuis 3 ans et demi, on a monté une boîte de prod avec un ami d'enfance qui était producteur, Eric Atlan il s'appelle. Donc on a monté une boîte de prod depuis 3 ans et demi, on a des projets en développement. Je prépare un doc. Tu continues les... Oui, bien sûr, ouais, moi je fais un peu de théâtre. Pour la rentrée, on est en train de voir Je crois, les gars, c'est Mehdi, quand il rencontre des gens et que ça lui dit ouais, il y a des projets pour PFUT, il répond des projets en développement. Je prépare un doc. Tu continues les... Oui, bien sûr, ouais, moi je fais un peu de théâtre. Pour la rentrée, on est en train de voir il y a des projets en développement sur les planches, et puis un doc où je vais raconter ma vie, je vais partir avant, pendant, après. De toute façon, si on fait un doc, c'est pour qu'il soit vu et que les gens connaissent un peu mieux Samy la série de long en large et on est en train de voir. En train de voir. Bon, et les voitures dans tout ça? Non, parce que je le rappelle, c'était quand même le but de cette vidéo, retrouver ce qu'elles sont devenues. Bah écoutez, ça reste assez flou. Beaucoup ont été détruites juste après le tournage. D'autres sont exposées en musée, comme celui de Sochaux, le musée de l'aventure Peugeot. Oh, je parle à une meuf qui habite à Sochaux en ce moment, je vais pas y aller. Hein. Là, c'est bon. Non, mais les gars, comment ça, le truc le plus légendaire à Sochaux? Ici, on a 2 exposés en musée, comme celui de Sochaux, le musée de l'aventure Peugeot. Ici, on a 2 406 taxis c'est bon, qui ouais. sont pas dans le musée, qui sont dans les réserves. D'autres voitures comme les Mercedes ont été récupérées et vendues à ceux qui ont fait la musique du film. Le DJ de c'était lequel le meilleur taxi? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, celui avec les Allemands, il est bien quand même. La Mercedes rouge. Il me dit ouais, j'aimerais bien l'avoir et tout ça. Donc nous on est un peu privilégiés quand on est sur les tournages comme ça. Donc, on va voir le directeur de prod, on dit ouais, qu'est-ce que vous faites de la voiture à la fin du film, celle-là? Bon, celle-là on va la mettre à la casse, ou on va la laisser, on va la vendre à l'autre, ou on va la rendre, ou on va la vendre pour rentrer un peu de sous à la prod. Et donc on était privilégiés. C'est un classique taxi, j'ai un pote à moi qui la voudrait, je la prendrais bien pour un pote. Et je l'ai vendue au... J'ai joué dans Boule et Bill et l'acteur principal a gagné le chien à la fin du film. J'espère que cette anecdote est fausse, mais Joe Urbex risque de faire une vidéo Urbex avec toi très très bientôt, dans 10 ans je pense. Au gars qui mixe avec, qui est toujours avec eux d'ailleurs. Hein. Du coup, tu l'as vendu rouge ou grise? Non, il l'a acheté rouge. Ok. Une autre a été retrouvée chez Christian Bonichon. Ça, cette voiture-là a servi dans Taxi 1. Elle a servi aussi dans Taxi 2. Ça devait rigoler à l'école quand c'était l'appel avec lui. Et puis là, je crois que c'est sa fin de carrière maintenant. C'est à lui qu'on doit toutes les voitures du film. C'est lui qui les a toutes fabriquées. Bah, il est complètement historique. Avant de partir, nous, on a suivi Samy et regardez, est-ce que vous reconnaissez? C'est ici, juste là, qu'il demande de la monnaie à Stallone. Vous avez de la monnaie? Non, moi non plus. J'ai vraiment kiffé la vidéo, c'était une catastrophe. C'était beaucoup de stress. La vidéo, c'était une catastrophe, les gars. Franchement, sur les anecdotes et tout, c'était terrible. J'étais déjà pas sûr que ça soit vraiment lui au début. On s'était pas vraiment préparé à le rencontrer. Il m'a même dédicacé mon tableau de bord. Qu'est-ce qu'il a écrit? On a bien rigolé en tout cas. Joe Urbex et sa prime. Joe Urbex, nique ta grand-mère. Merci. Il m'a même dédicacé mon tableau de bord. Qu'est-ce qu'il a écrit? Joe Urbex et sa prime. Merci à O2 Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo. Putain de merde. Non, désolé, je suis obligé de revoir le moment de tout à l'heure. C'était trop avec le cornichon là. Il est tellement content de dire que c'est lui qui a improvisé cette scène de merde. Cornichon là. Tu me dis ouais, oh, ta mère a fait bien les sandwichs, j'ai le petit jambon beurre cornichon là. Ouais, il est magnifique là. Et là, puis avec les petits cornichons là, comme ça. Ça, c'est de l'impro aussi. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est pas écrit dans. Avec les petits cornichons. Des fines tranches démontales au milieu là. Et puis des petites feuilles de salade. Oh, puis des petits cornichons, tout ça. Il est monstrueux. L'acting, il est dingue. C'est le mien?
Il est vachement Ah, l'acting, il était dingue. Félicitations. Et c'est là qu'on reconnaît quand même les bons acteurs, quoi, je veux dire. Hein. Non, je pense que tu t'arrêtes pas à ton texte, tu vois. Mais c'est ça qui enrichit ton personnage. Quand tu commences à connaître ton personnage, tu t'arrêtes plus à... Quand le réalisateur et le scénariste, ils te donnent la permission. Déjà, ils sont fermés, ils veulent pas toucher à leur texte. Mais quand t'es avec un réalisateur et... Non mais les gars, t'as vraiment l'impression qu'il détaille une scène historique d'un film légendaire. Le Taxi, c'est légendaire. Mais là, la scène est vraiment catastrophique. Et un scénariste qui te donne la liberté de pouvoir en rajouter, d'improviser. C'est magnifique, des fois. Non, je suis d'accord. Quand tu t'es approprié... En vrai, de toute façon, Samina Seri, il a fait que Taxi, en fait. En vrai, pour moi, si t'es vraiment un grand acteur, tu fais plusieurs films. Merci Malotelli, merci Stephen. Mais monsieur Steven. Mais le problème des films comme ça, c'est qu'ils ont un succès tellement retentissant. C'est comme Rocky. Sylvester Stallone, il a fait plusieurs films. Non, en fait, c'est pas le bon exemple parce que Sylvester Stallone, c'est une légende quand même. Mais quand t'es collé à l'étiquette du truc, genre Sylvester Stallone, si tu le croises dans la rue aujourd'hui, les gens ils l'appellent encore Rocky. Alors qu'il s'appelle Sylvester Stallone, quoi. Personnage pendant 15 jours. Mais lui, ouais, le rôle dans Taxi, il peut rien faire d'autre en fait. Pour un mois, tu travailles avec lui, tu te lèves le matin avec lui, tu te couches le soir avec lui, il t'habite le personnage. Donc tu peux te permettre de rajouter